Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être mal jugé? Ça peut arriver dans la profession, où ton contremaître, superviseur, ton patron fait une évaluation qui te semble totalement défectueuse, imparfaite. Parfois, bien sûr, cela nous arrive aussi en famille, où quelqu'un qui nous est proche donne un avis sur quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on n'a pas fait, et un avis que l'on trouve totalement injustifié. En tout cas, je me souviens de quelques épisodes comme cela où j'étais extrêmement fâché, voire presque déprimé. En tout cas, je n'avais envie de parler à personne et je voulais me justifier avec violence. C'est arrivé à d'autres personnes et même dans la Bible, on en parle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et 3, c'est l'apôtre Paul qui là se justifie, qu'il essaye d'expliquer à ces chrétiens de Thessalonique que le jugement que certains portent à son encontre n'est pas le bon. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 2, dans 1 Thessaloniciens, au verset 2, qu'il avait annoncé l'évangile au milieu de nombreux combats. C'est vrai que c'était difficile. Dans Actes chapitre 17, nous lisons un très bref aperçu de ce que l'apôtre Paul a vécu quand il était allé à Thessalonique. Il avait quitté Philippe, là-bas il avait été emprisonné, puis libéré par miracle. Il est allé bien des kilomètres plus loin, direction Athènes, il s'est arrêté à Thessalonique. Et là, dans Actes chapitre 17, nous lisons qu'il y est resté pendant 3 sabbats. Alors, c'est pas très long. 3 sabbats, disons qu'il était une semaine avant, une semaine après, ça fait au maximum 5 semaines qu'il était sur place, là, à Thessalonique, pour prêcher l'évangile. Il nous a dit qu'il y avait, à la suite de ces prédications, beaucoup de Grecs, de gens qui craignaient Dieu, c'est-à-dire qui étaient déjà proches de la position des Juifs, qui se sont convertis. Et des Juifs se sont convertis. Et aussi bien des femmes de qualité, comme on dit, donc des personnes aisées, qui se sont aussi tournées vers l'Évangile et se sont jointes à cette Église. Il y avait quelques difficultés après à Thessalonique. Les Juifs se sont mis à persécuter Paul, et ceux qui hébergeaient Paul, certains Jason, et puis alors de nuit, vite, au bout de 4 semaines comme cela, on a fait fuir Paul et Silas, qui ont continué leur chemin, qui sont allés à Bérée, et là, ont de nouveau annoncé l'Évangile. Une fois que l'apôtre Paul était loin, il a voulu quand même rester en contact avec ces chrétiens de la ville de Thessalonique, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une opposition à son égard qui s'était formée. L'apôtre Paul, dans cette lettre, se justifie, et on se dit, mais pourquoi quelqu'un se justifierait-il s'il n'y avait pas d'accusation? Si on dit que quelqu'un fait très bien son boulot, qu'il est remarquable, qu'on peut compter sur lui, alors cette personne-là ne va pas après se présenter pour dire « Ah, vous pouvez compter sur moi, je suis quelqu'un qui ne vous laisse jamais tomber ». Donc, apparemment, on avait accusé l'apôtre Paul de certains mots. Et en lisant sa lettre, on se rend compte des choses assez fortes qu'on en avait dites à son encontre. Au verset 3, par exemple, Paul disait « Mon enseignement ne repose pas sur l'erreur ». Donc apparemment, il y avait des personnes qui avaient pensé que ce qu'il avait dit était faux. Je ne suis pas non plus motivé par des choses impures. Là, on peut parler d'impureté religieuse, morale, sexuelle. En tout cas, les accusations envers l'apôtre Paul ici n'étaient pas de légères accusations. Il dit non, je n'ai rien fait par motif impur, ni même par fraude. Faut-il qu'un apôtre dise cela? Faut-il que toi, que moi, nous disions cela? Non, je n'ai pas fraudé. Si quelqu'un m'accuse de fraude, j'ai plutôt envie de ne plus lui parler, de me détourner de lui. Mais là, l'apôtre Paul dit non, écoutez, je n'ai rien fait par fraude. D'ailleurs, je n'ai rien fait non plus pour plaire aux hommes, parce que je veux plaire à Dieu, dit l'apôtre Paul. Et ce n'est pas tout. Il continuera encore par dire « Nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses ». Donc de nouveau, je me dis, il y avait des personnes qui ont dit à l'apôtre Paul « Oh, tu as un langage bien agréable, tu veux que les gens t'aiment bien, c'est pour ça que tu prêches comme tu prêches. Tu ne parles plus de la loi, des exigences de l'Ancien Testament, des obligations pour la nourriture, etc. etc. » Non, ce n'était pas des paroles flatteuses, cela faisait partie de l'Évangile. Nous n'avons pas eu de cupidité. Alors imaginez des personnes qui pensaient que l'apôtre Paul prêchait parce que c'était un gagne-pain facile. Il faut dire qu'aujourd'hui, on dira bien sûr que la religion, ça peut rapporter gros.
Mais l'apôtre Paul expliquera par la suite encore dans cette lettre qu'il a travaillé jour et nuit, donc il avait un métier qu'il exerçait de nuit pour se gagner des sous, pour pouvoir exercer un ministère de jour. D'ailleurs, il dira aussi, là, dans ce même chapitre, qu'il n'a jamais reçu d'argent de la part des Thessaloniciens. Il ne voulait jamais être dépendant, un fardeau pour eux. Au verset 6, encore dans ce chapitre, l'apôtre Paul dira, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Non, non, nous n'avons pas cherché la gloire ni de vous, ni des autres. L'apôtre Paul est accusé de chercher la gloire, les applaudissements, les hommages, les honneurs. L'apôtre Paul dira, non, non, je n'ai jamais cherché cela. Il dira même, c'est vrai, nous aurions pu nous imposer avec une certaine autorité, l'autorité de Christ, l'autorité d'un apôtre. Apparemment, on lui faisait aussi le reproche d'avoir été doux, de ne pas avoir été exigeant, ferme, comme l'étaient les Juifs, de tout laisser aller tout simplement comme cela à l'abandon, d'annoncer un évangile facile. L'apôtre Paul expliquera pourquoi il avait cette attitude particulière. Il dira, au verset 7, « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » Pourquoi ? De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous avons voulu aussi, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais on aurait encore aimé donner notre propre vie. L'apôtre Paul emploie l'image de la nourrice. J'étais comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. On sait que les enfants peuvent être désagréables, manquer de reconnaissance, ne pas apprécier ce que la nourrice fait pour eux, la mère, le père. Mais les parents sont aussi pleins de douceur, et l'apôtre Paul était plein de douceur parce qu'il disait « J'étais comme une nourrice pour vous aider à grandir ». Et d'ailleurs, j'étais même prêt à donner ma vie. Nous étions prêts à donner notre vie pour que vous alliez bien. Il dira encore, quelques versets plus tard, qu'il était comme un père, au verset 11. Comme un père. Comme un père. La nourrice d'un côté, le père de l'autre, est-ce la douceur d'un côté, la dureté, la sévérité de l'autre? Eh bien, si je lis le texte, vous verrez que ce n'est pas le cas. Au verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Nous n'avons pas là les paroles de quelqu'un qui est très dur, exigeant, violent. C'est un père qui exhorte, c'est-à-dire qui encourage, qui console, qui est aux côtés de quelqu'un. Un peu comme on parle de l'esprit qui console, qui conjure, c'est-à-dire qui invite par un langage pressant à faire ce qui est juste et bon, à marcher d'une manière digne de Dieu. L'apôtre Paul disait lui-même avoir une conduite, au verset 10, avoir une conduite qui est sainte, qui est juste, qui est irréprochable. C'est quand même courageux d'affirmer cela. Je ne sais pas si quelqu'un dans votre entourage, dans mon entourage, le dirait. Moi, je suis quelqu'un de saint, de juste et d'irréprochable. Je pense que tout de suite, je penserai à quelques défauts, à quelques lacunes, pour lui prouver qu'il avait tort de faire ces affirmations. Mais semble-t-il, l'apôtre Paul ici n'a pas peur de ce que quelqu'un pourrait trouver quelque chose à redire. Bien sûr, on avait dit des choses méchantes à son égard. Et il prend sa défense de Silas, la défense de ceux qui ont annoncé l'évangile. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit, hein? Pas de fraude, pas d'erreur, pas de cupidité, pas de choses injustes. On ne cherchait pas notre propre gloire non plus. On ne cherchait pas l'avantage financier. L'apôtre Paul
a cette attitude absolument remarquable vis-à-vis de ces chrétiens qui lui faisaient des reproches. Je trouve remarquable parce que, à imaginer que quelqu'un dise du mal de moi, derrière mon dos, que je l'apprenne un peu plus tard, je me dirais, tant pis, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. En tous les cas, si c'est tout un groupe de personnes qui pensent comme cela, plus jamais j'irai les voir. S'ils pensent comme cela, je les laisserai tranquilles. Enfin, tant pis pour eux. Et l'apôtre Paul ne dit pas tant pis pour eux, il leur envoie une lettre. Et écrire une lettre, c'était du boulot à l'époque, ça coûtait cher. On n'avait pas comme cela un mail à écrire ou une machine à écrire pour un ordinateur pour vite corriger les textes. C'était assez compliqué, assez difficile et assez onéreux que d'envoyer une lettre. Il l'a fait. Il l'a fait pour que lui-même soit compris parce que l'évangile en était affecté. Vous voyez, si le messager de l'évangile n'est pas digne de confiance, alors le message qu'il annonce n'est pas digne de confiance non plus. Il fallait que le messager soit rétabli aux yeux de l'Assemblée pour que le message reste encore pertinent. Il est intéressant que l'apôtre Paul, au sujet d'autre chose, souligne la manière dont ces chrétiens là-bas avaient reçu sa prédication. Il leur dit, vous avez entendu ces messages que je vous ai apportés, et vous ne les avez pas simplement compris comme un message qui venait d'un homme, mais comme étant une parole de Dieu. Une parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est très intéressant. Donc ce n'est pas qu'un message que l'on capte comme cela, que l'on entend, puis on dit « Ah oui, c'était pas mal ». Ce n'est pas un message où on dit « Ah, c'est même vrai ». Un message qui nous fait dire « Ah, il faudrait que je change quelque chose ». Non, c'est un message qui agit, qui transforme la vie. L'important pour nous, c'est d'être ouvert à ce message, de dire oui, ce message que j'entends, il vient de Dieu, Dieu me parle et Dieu veut transformer mon cœur. Que je lise la Bible, que j'entende une prédication, que je sois dans un cercle où la parole de Dieu est partagée, ou que quelqu'un donne une impression de ce que le texte lui dit, cela peut aussi être un message de Dieu pour chacun de nous. Intéressant de voir que c'est ainsi que là-bas, à Thessalonique, ils avaient reçu le discours de l'apôtre Paul comme étant le message de Dieu. L'opposition dont l'apôtre Paul souffrait ici était assez importante, non seulement donc l'opposition de la part des chrétiens, ou voire peut-être aussi d'autres personnes qui disaient « il fait ça pour de l'argent, il fait ça pour la gloire, il fait ça pour des mauvaises motivations ». Il nous dit que, oui, les Juifs, là, ont pas mal opposé l'Évangile. Ce sera un texte assez sévère, je ne vais pas le lire, vous pouvez lire le verset 14, 15 et suivant. Ce qu'il dit des Juifs, ce que les Juifs, là, ont fait pour l'apôtre Paul ou contre l'apôtre Paul, était assez conséquent. Néanmoins, malgré les difficultés, les persécutions, malgré les accusations, malgré les choses que l'on dit sur Paul qui étaient tout à fait fausses, l'apôtre Paul et Silas sont encore de ceux qui veulent annoncer l'Évangile avec joie et persévérance. Avec joie et persévérance. Comment peuvent-ils annoncer l'Évangile avec persévérance et même avec joie? Nous avons parfois l'impression que s'il faut parler de l'Évangile, c'est un peu dangereux. On peut le faire par devoir, on peut le faire parce que bon, il faut bien de temps en temps dire à quelqu'un l'Évangile, la bonne nouvelle. L'apôtre Paul disait qu'il faisait ça pas pour plaire aux hommes, pour plaire à Dieu. Et il disait, vous voyez au verset 4, que Dieu l'a jugé digne de lui confier l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose de précieux. Annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas est quelque chose de très précieux. Et Paul dit, c'est comme un trésor, ce message que Dieu lui a confié, un trésor qui peut apporter plus loin. Un trésor pas seulement pour les autres, mais un trésor pour lui. Et d'ailleurs, il ne dira pas,
Ah, quelle malchance est tombée sur moi maintenant cette obligation d'annoncer l'Évangile. Quel malheur! C'est moi qui dois parler maintenant aux gens, qui dois me faire taper dessus, qui va être mal compris, qui va être persécuté. Non, il va dire, nous avons été jugés dignes par Dieu de nous confier cet Évangile. Il est vrai que pendant des années, les Juifs attendaient la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils attendaient le Messie. Et pour finir, il est venu. Il y a 2000 ans. Et là, des hommes, des femmes ont été jugés dignes d'apporter cet Évangile plus loin, de le recevoir, de l'accepter, d'y croire, de s'y soumettre, mais aussi de l'apporter plus loin. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul restait toujours motivé, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Il disait, je fais quelque chose d'absolument fantastique. Il n'y en a pas beaucoup sur cette terre qui ont été jugés dignes de recevoir l'Évangile. Eh bien, moi, j'en fais partie, et moi, je veux parler à d'autres de cet Évangile. Si Paul avait beaucoup d'enthousiasme pour les nouveaux chrétiens, c'est qu'il avait deux attitudes. Vous vous souvenez, une attitude qui disait « je suis comme une nourrice ». Ça m'interpelle. Est-ce que je suis comme une nourrice pour des jeunes chrétiens, pour des frères, pour des sœurs qui ont un peu de mal à marcher, qui sont ingrats, peut-être un peu comme des adolescents, qui ne comprennent pas très bien encore qu'on leur veut du bien. Mais on peut être une nourrice, ou comme un père. Un père, voyez bien, un père qui ici exhorte, console, conjure, encourage à marcher d'une manière digne de Dieu. Je pense que c'est là notre vocation, pas tellement de nous surveiller les uns les autres et de voir qui a mal fait et qui pourrait mieux faire, mais d'être l'un à côté des autres pour nous aider à marcher, pour nous aider à vivre, pour nous aider à nous réjouir, pour nous aider à vivre nos déceptions, pour nous aider à vivre nos peurs, nos craintes. Il y en a toujours. Nous maîtrisons si peu. De nous encourager à avoir cette confiance en Dieu qui, lui, finalement tient le monde dans sa main. Même si on a l'impression parfois qu'il y a beaucoup de choses qui filent entre ses doigts. Mais non, Dieu tient ce monde entre ses mains, nos vies aussi, et nous encourage à vivre d'une manière qui l'honore, qui est à sa gloire. Quel mandat, quelle vocation remarquable. Que Dieu nous aide à nous en souvenir dans les jours qui viennent.